Aujourd'hui, on vous voit très lié. Vous êtes effectivement lié dans pratiquement tout ce que vous faites. Est-ce qu'aujourd'hui, vous accepterez mélanger ensemble un même projet pour travailler avec des intérêts communs? Alors, est-ce qu'on accepterait, en fait, la question n'est pas bien posée, parce Oui. qu'en réalité, c'est déjà ce qui se fait. D'accord. Pourquoi est-ce que je le dis? C'est parce que nous sommes en train de matérialiser à travers ce que nous faisons, Oui. la vision que nous avons. Je vais redire ça autrement. Nous sommes en train, à travers nos activités, à travers notre complicité, à travers nos projets, de démontrer de manière opérationnelle que nous sommes en train de réaliser ce que nous prônons pour l'Afrique. Tout à fait. Nous ne pouvons pas dire aux autres, soyez ensemble, travaillez ensemble, et nous-mêmes, nous sommes divisés dans nos différents Absolument. projets. C'est pour ça que nous avons trouvé qu'il était important de nous mettre ensemble et de montrer qu'on est capable de travailler ensemble en Afrique. Oui, mais sur des milliers de personnes que vous avez formées, Oui. à qui vous avez délivré un certain nombre de diplômes de formation, pourquoi vous deux seulement? Pourquoi vous deux avez pu vous mettre ensemble et on observe aujourd'hui entre vous deux une complicité quasi indestructible? Qu'est-ce qui fait votre charme en réalité? Alors, en réalité, le fait d'afficher les deux, ou plutôt de nous afficher beaucoup plus d'eux, Oui. c'est une stratégie aussi. Parce que comme je l'ai dit, on joue un rôle. C'est une émission que nos ennemis vont aussi regarder. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé la parole d'un rappeur, parce que moi j'étais rappeur aussi avant, Oui. Youssoupha, qui disait l'avantage avec le buzz, c'est que même ceux qui ne vous aiment pas vous écoutent. Donc je ne voudrais pas que ceux qui ne nous aiment pas comprennent nos stratégies, Oui. parce qu'ils n'ont pas qualité pour comprendre ce que nous sommes en train de faire. Donc ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que dans un iceberg, il y a la partie visible. Oui. Moi je vais dire que nous sommes la partie visible. Visible. Il y a une partie qui est beaucoup plus importante, qui travaille et qui n'a pas besoin de passer dans une émission comme celle-ci. Oui. Il faut des personnes qu'on va insulter, il faut des personnes qui vont prôner l'idéologie, il faut des personnes qui vont accepter de prendre les coups pour que les autres puissent continuer d'évoluer dans ce qu'elles sont en train de faire. Ou alors ces personnes sont en train de faire. Donc ça, je peux dire que c'est stratégique. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes que deux en réalité. En fait, ce sont des milliers de personnes qui sont en train de travailler ensemble et nous deux, nous ne sommes que la matérialisation visuelle et visible de ce mouvement. Oui, avant peut-être que Mireille nous pose sa question. D'où viennent les expressions l'assassin et le stratège? Et pourquoi le choix porté sur vous deux? Pourquoi avoir choisi pour l'un l'assassin et l'autre le stratège? D'ailleurs, on vous a vu dans une formation, je crois que c'était Vendeur 3.0, je crois, où vous parlez, il y avait l'assassin, il y avait le stratège. Pourquoi vous décidez d'avoir ces noms? Alors, je vais commencer et certainement Ulrich va expliquer le sien. Comme je disais, je suis rappeur. Oui. Ou j'étais rappeur, mais en réalité, on reste rappeur à vie parce que c'est ça qui m'a permis d'écrire. Lorsque j'écris des livres aujourd'hui, c'est parce que quand je rappais, j'écrivais chaque jour. Oui. C'est ça qui me permet aussi d'être prolixe en ligne. Alors, Assassin, en réalité, ça découle d'un événement qu'on organisait lorsque je faisais du rap. Parce que lorsqu'on faisait du rap, il y a ce qu'on appelait des freestyles. Oui. Ça se déroulait en général le samedi. C'était dans ma chambre, donc on prenait un baf, on mettait un instrument. Et les rappeurs venaient donc essayer de démonter les autres de manière lyricale, avec leur manière de rapper. Et moi, j'avais donc adopté l'assassin pour dire que j'assassine les autres sur le plan lyrical. Mais ça découle aussi d'un rappeur que j'écoutais beaucoup qui s'appelait Cynic, qu'on appelait Malsain l'assassin. Maintenant, sur le plan entrepreneurial, pourquoi est-ce que je continue d'adopter assassin? Parce que je me rappelle une fois, j'ai un ami procureur qui assistait une fois à une de mes conférences et il me disait que le fait d'avoir pour pseudonyme assassin, ça peut avoir une conséquence sur le plan juridique et même pénal. C'est-à-dire que si vous arrivez dans un procès et on vous accuse d'avoir tué quelqu'un, et que quelqu'un dit, et en fait même son pseudonyme c'est l'assassin, ça peut jouer négativement. Bon, c'est juste une anecdote. Oui. Mais sur le plan entrepreneurial, pourquoi je décide de continuer de l'utiliser? C'est parce qu'il y a un phénomène que j'appelle l'obésité de l'inconsistance intellectuelle. Alors c'est quoi ce phénomène? C'est le fait que nous sommes dans un environnement où la médiocrité est devenue l'étalon. Et pour moi, c'est quelque chose de très grave. Oui. Parce que si on regarde par exemple en ligne, vous regardez les personnes les plus populaires en ligne, 5 personnes sur 6 font dans du divertissement. Absolument. Je ne suis pas en train de dire que le divertissement n'est pas utile, mais lorsque nous sommes dans une société où on n'arrive pas à manger, le divertissement ne doit pas être ce qui est le plus visible. Tout à fait. Donc moi, c'est pour ça en fait qu'on n'arrête pas nos activités en ligne. Parce que si on arrête de prôner le savoir, si on arrête de prôner la science, si on arrête de faire comprendre que c'est la science qui doit s'exprimer, en fait, le divertissement va devenir l'étalon de la société à vie. Et on doit dire stop à ça. Donc, il faut éliminer ceux qui sont en train d'utiliser le divertissement pour se divertir. Parce que même le divertissement a des intérêts économiques.
Lorsque vous regardez par exemple une série américaine comme 24 heures chrono, vous allez vous rendre compte que les gens utilisent des ordinateurs Apple, les gens boivent du Coca-Cola, les gens utilisent des téléphones Apple. Les gens vont vous montrer que ceux qui sont les méchants, ce sont les Russes, ce sont les Arabes, ce sont les Chinois. Vous voyez que vous regardez pour vous divertir, mais en réalité, c'est une technique d'intelligence économique qu'on appelle le soft power, qui permet de montrer que les Américains sont plus puissants, même à travers la série. Sauf que chez nous, on fait des séries pour jouer et pour se divertir, qui ne transmettent aucun message, même de patriotisme. Et pour moi, il faut assassiner ces personnes qui souffrent d'obésité, d'inconsistance intellectuelle sur le plan entrepreneurial. D'où l'assassin.